Bonjour et bienvenue dans l'univers Clarisse. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer un utilisateur et l'affecter à un groupe d'utilisateurs. Nous allons cliquer sur l'onglet Clarisse, ici, et sélectionner le bouton Administration. Dans le panneau d'administration, nous avons deux boutons qui vont nous intéresser, le bouton Utilisateur et le bouton Groupe d'utilisateurs. Pour créer un utilisateur, tout simplement, nous allons cliquer sur le bouton Créer un nouvel utilisateur. À partir de là, j'ai le panneau de création d'un nouvel utilisateur qui s'affiche. Clarisse me demande quel est le prénom, le nom et l'email de l'utilisateur. Nous allons par exemple créer l'utilisateur Pierre Durand. Voilà. Nous allons ensuite rentrer l'adresse de Pierre Durand, l'adresse mail de Pierre Durand, donc p.durand@accessia.fr. Nous pouvons donc demander à Clarisse de nous envoyer un rapport par email, en tout cas d'envoyer à Pierre Durand un rapport par email de tous les documents qui auront été mis à sa disposition dans les 24 dernières heures. Dans ce rapport sera également présent la liste des tâches que Pierre Durand aura à effectuer pour les 7 prochains jours. Nous pouvons ensuite choisir le type de connexion, d'authentification. Est-ce qu'on va utiliser une authentification Clarisse ou est-ce qu'on va utiliser le serveur Active Directory de l'entreprise, donc en sélectionnant l'authentification LDAP. Voilà. Si un serveur d'Active Directory a été paramétré, effectivement, on pourra aller sélectionner les utilisateurs directement depuis l'Active Directory, ce qui permettra donc au niveau de l'authentification de faire du single sign-on. Donc nous allons tout simplement sélectionner une authentification Clarisse. Par défaut, Clarisse me propose la première lettre du prénom, point le nom. Je vais conserver donc ce type de login et ensuite Clarisse me demande de saisir un mot de passe. Ce mot de passe devrait être sur 6 caractères minimum. Nous allons taper 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Une fois que le mot de passe est confirmé, je peux tout simplement valider la création de l'utilisateur. Mais je peux également affecter l'utilisateur à un groupe, soit un groupe système, donc administrateur, maintenance, paramétrage. L'utilisateur sera automatiquement affecté au groupe tout le monde, ou je peux affecter cet utilisateur à des groupes que j'aurai préalablement créés. Je vais par exemple affecter Pierre Durand à mon groupe de développeurs. Voilà. Et je valide. Nous avons donc le nouvel utilisateur Pierre Durand qui vient d'être créé. Et effectivement, Clarisse m'informe que Pierre Durand appartient au groupe Tout le Monde et au groupe des développeurs. Nous allons ensuite créer un groupe d'utilisateurs. Pour ce faire, nous allons cliquer sur le bouton Groupe utilisateur. Je vais créer le groupe projet. Pour ce faire, je vais tout simplement cliquer sur Créer un nouveau groupe. Je vais préfixer mon groupe GRP. Ce n'est pas une obligation. Voilà, groupe projet. Et dans ce groupe projet, je vais affecter Alexandre et je vais affecter donc Pierre Durand que l'on vient de créer. Je peux également ajouter un descriptif à ce groupe, donc groupe de réalisation des projets. Voilà. Et donc j'ai mon groupe projet qui vient d'être créé avec donc deux utilisateurs qui sont Pierre Durand et Alexandre Guinjard. J'ai la possibilité, en cliquant sur ce bouton, de modifier mon groupe. Je peux le renommer, je peux changer le descriptif ou tout simplement réaffecter les utilisateurs. J'ai également possibilité de supprimer le groupe ou tout simplement de dupliquer ce groupe. Voilà. Petite précision sur les utilisateurs, je reviens donc sur l'interface des utilisateurs. Lorsque ici je supprime un utilisateur, en fait mon utilisateur ne sera pas réellement supprimé. À partir du moment où il aura déjà vécu dans la base Clarisse, Clarisse va tout simplement désactiver l'utilisateur, ce qui me permettra par la suite de le réactiver si l'utilisateur revenait à nouveau dans l'entreprise. Voilà tout simplement comment on crée des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs dans Clarisse. Ah, dernier point, effectivement, les groupes système. Donc on a administrateur, maintenance et paramétrage. Donc le groupe administrateur, ce sont tout simplement la liste des personnes qui auront des droits de suppression et de modification et de création de classeurs. La maintenance donc sera composée des personnes qui pourront restaurer par exemple des documents ou déplacer les documents. Le groupe paramétrage est un groupe donc d'utilisateurs techniques qui vont paramétrer la partie technique de Clarisse, entre autres les espaces de stockage ou le cryptage des documents. Le groupe tout le monde est là aussi un groupe système, donc tout utilisateur qui sera créé dans Clarisse sera automatiquement affecté au groupe tout le monde. Voilà ce que l'on peut dire sur les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs. Vous voyez, c'est relativement simple.